Bonjour, économie sociale et solidaire et innovation citoyenne sont au menu de ce nouveau numéro La Belle Entreprise puisque nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Dezaguer qui est la directrice communication d'Avival. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Roxane Julien qui est cofondatrice de Full Mobs. Bonjour. Bonjour. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que l'économie sociale et solidaire était au menu de ce numéro puisque que fait Aviva à travers sa fabrique? Alors la fabrique Aviva, la première opération a eu lieu il y a quelques mois. Eh bien, c'est l'engagement que prend Aviva de tous les ans mettre 1 million d'euros sur la table pour soutenir financièrement des projets d'entrepreneurs qui ont une grande caractéristique, c'est qu'ils doivent être utiles en local. Ils doivent, si tout va bien, ramener de l'argent et faire vivre leurs créateurs, mais ils doivent aussi apporter un plus à la communauté. Alors il y a 4 grandes thématiques pour participer à la fabrique Aviva. Il y a la création d'emplois, important en ce moment, l'environnement, le lien social et aussi la santé. Rapidement, parce que tout le monde ne connaît pas encore Aviva, quelle est l'activité d'Aviva? Alors Aviva est un assureur généraliste qui fait de l'assurance dommage, de l'assurance vie partout sur le territoire. Et quand vous voyez des agences avec un gros panneau jaune, ce sont les agences Aviva. Et quand vous dites que vous mettez 1 million sur la table, c'est-à-dire qu'il y a 1 million d'euros qui vont être donnés à des porteurs de projets, des entrepreneurs pour les aider à développer leur entreprise dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Exactement. En fait, cette somme de 1 million est répartie entre à peu près 60 grands gagnants. Plus aussi un peu d'argent. On a 200 grands finalistes parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les projets des entrepreneurs sont déposés sur une plateforme web. Les entrepreneurs rentrent un petit texte où ils expliquent leur projet, si tout va bien une vidéo. Et après, on a souhaité que ce soit le grand public, nous tous, qui votions pour trouver les 200 finalistes, parce que finalement, qui est mieux à même de déterminer qui sera utile sur les territoires, près de chez nous, pour créer de l'emploi pour les enfants, les proches, c'est nous. Donc les 200 finalistes sont déterminés par le grand public et tous sont assurés d'avoir une somme d'argent. Et puis après, il y a un grand jury qui se réunit avec des grands entrepreneurs, des spécialistes de l'économie sociale et solidaire pour en fait éviter que ce soit quand même les grands communicants, super communicants, mais avec peut-être des projets moins durables dans le temps qui gagnent. Et donc, ils déterminent les 60 grands gagnants qui là obtiennent entre 5 000 et 50 000 euros. Les 140 autres finalistes qui ne sont pas dans les grands gagnants obtiennent 2 000 euros, ce qui pour un début, pour une entreprise, est quand même une somme non négligeable. Alors parmi les 60 finalistes, les lauréats, les bénéficiaires de ces fonds, il y a Full Mobs. Oui. Quelle est l'activité, Roxane, de Full Mobs? Alors Full Mobs, on est une plateforme collaborative de crowd timing. Donc le crowd timing, c'est pas un gros mot, c'est un concept de mobilisation, une technique de mobilisation qu'on a inventée. L'idée, c'est de se dire que si beaucoup de monde donne un peu de temps, on peut faire de grandes choses. Et donc, on aide des projets à réunir un grand nombre de participants sur des actions qui durent une journée maximum. Donc, on peut imaginer tout ce que peuvent faire 500 personnes qui donnent 2 heures ou 10 000 personnes qui donnent 10 minutes. Et donc, nous, on est la plateforme collaborative qui héberge tous ces projets et qui les accompagne un peu. En fait, c'est le parallèle. Il y a le crowdfunding qui est le financement participatif. Là, plutôt que d'aller solliciter des particuliers pour obtenir de l'argent, vous allez solliciter des particuliers. En tous les cas, les porteurs de projets vont solliciter les particuliers pour obtenir du temps disponible. Exact. Et en fait, c'est un petit clin d'œil au crowdfunding. Effectivement, on a un fonctionnement qui est assez similaire avec un principe de campagne et une philosophie en fait qui est à la base la même, qui est de dire arrêtons de demander beaucoup à un peu, mais demandons un peu à beaucoup. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Est-ce qu'actuellement, il y a des campagnes sur la plateforme et par exemple, que recherchent à travers cette disponibilité des citoyens les porteurs de projets? Alors, on a 2 grandes familles de projets. Il y a des projets qui ont besoin de bras. Et effectivement, on fait plus rapidement les choses à 200 que tout seul. Donc, on a des projets, par exemple, de nettoyage de plage, nettoyage de forêt, ou de retaper un camion, retaper une maison. On a un projet du cook trotteur très chouette qui est retaper un camion. Et ce camion, ensuite, était l'outil de travail d'un projet de réinsertion des femmes par la cuisine. Donc il y a eu 60 personnes au week-end qui ont retapé le camion, donc c'est des projets chouettes comme ça. Et ensuite on a ce format-là est aussi très pratique pour des formats plutôt de sensibilisation ou d'éducation. Et un projet qui a très très bien marché en début d'année sur le sujet de la dépollution numérique.
C'était justement comment atterrir le message. Beaucoup d'articles en parlent, mais personne vraiment n'agissait. Et donc nous, en fait, on a mis en lumière que 30 emails stockés depuis plus d'1 an consommaient la même énergie qu'une ampoule pendant une journée. Donc avec Newmanity, on a lancé une campagne et en 3 semaines, plus de 6000 personnes ont effacé près de 7 millions d'emails et économisé près de 225 000 jours ampoule. Et en fait, c'est des petites actions comme ça qui montrent le pouvoir du collectif et la force du collectif et qui permet peu à peu de changer les comportements ou d'éduquer sur certains sujets de société. Qu'est-ce que va vous apporter ce coup de pouce financier de la part de la Fabrique Aviva ? Alors on a plein de projets, donc la Fabrique Aviva et les 25 000 € qu'on a gagnés vont nous aider sur plusieurs de ces projets. D'abord, lancer l'offre entreprise et collectivités locales. On ouvre une offre professionnelle d'accompagnement à tout ce qui peut être projet d'entreprise, parce que ce format-là finalement est assez... on peut le répéter facilement en entreprise, parce que peuvent faire 500 salariés pendant 1 heure, etc. Donc voilà, donc on va ouvrir l'offre pro et on va ensuite étendre un peu les contours du crowdtiming pour s'ouvrir aussi à d'autres types de projets. Donc retravailler sur la plateforme et le site. Là, on a un exemple à travers votre présence sur le plateau. Caroline, quels étaient les quelques profils, quelques exemples de lauréats ? Alors vraiment, c'est extrêmement divers, donc c'est difficile. On peut donner quelques exemples de grands gagnants. Par exemple, on a Cocoli. Ça, c'est amusant parce que tout le monde entend parler de Blablacar, c'est super. Mais alors Cocoli, c'est très malin parce que vous ne transportez pas des personnes, vous transportez des objets, des colis. Si vous partez de Paris pour Marseille, cette application vous permet de faire bénéficier les gens qui veulent faire emmener un colis de Paris à Marseille dans votre coffre, voilà, vous touchez un peu d'argent et ça rend service. Vous avez des choses qui sont à plus grande dimension encore, comme My Job Glasses. Ça, c'est l'angle création d'emplois. Donc, c'est une plateforme web qui met en contact les étudiants avec les entreprises. Et en fait, ça part du constat que il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des personnes et qui n'arrivent pas à les retrouver, à les recruter. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent devenir, ne savent pas vraiment vers quoi ils doivent se diriger, quelles sont les études qui amènent vers des métiers porteurs. Et en fait, cette plateforme permet, on l'espère, d'adapter l'offre et la demande pour avoir plus de recrutement en France. Alors, au-delà de ces choses qui sont souvent à base de plateformes Internet, de numérique, on a vraiment des choses très ancré dans le terroir, avec beaucoup de choses, parce qu'on est en France autour de l'alimentation, de l'agriculture raisonnée, de l'utilisation de fruits et légumes qui sont pas beaux, qui sont un peu trop mûrs pour faire des confitures, pour faire des plats. Énormément de choses dans tous les domaines. Vous aviez 200 lauréats, vous avez croulé sous les candidatures, ce qui montrerait que la France fourmille d'initiatives d'économie sociale et solidaire. Alors, vous avez tout à fait raison. Moi, c'est ce que je ressors de cette première expérience de la Fabrique Aviva. C'est que de temps à autre, on a tendance à penser en noir et à se dire les choses ne vont pas bien. Et quand on va au contact des entrepreneurs, on a fait un Fab Tour, comme on a appelé ça, dans 8 villes de France. Et puis, on a vu les 1150 projets qui sont arrivés sur la plateforme. Et en tout cas, nous, ça nous a donné plein d'énergie. On s'est rendu compte que notre pays était plein d'énergie vive, de jeunesse et de gens aussi moins jeunes qui se lancent dans des aventures entrepreneuriales formidables. Et est-ce que c'est une spécificité de notre pays? Moi, je le crois. Des entrepreneurs qui, en plus, ont envie de donner du sens à leur vie et d'apporter quelque chose à la communauté. Et c'est vraiment très chouette de se rendre compte de ça. Donner du sens à sa vie, c'est un petit peu le but de la plateforme Full Mobs. Vous le ressentez, vous aussi, à travers les projets que vous pouvez héberger sur la plateforme, ou étant jeune entrepreneur et côtoyant d'autres jeunes entrepreneurs, cette émulsion de... En fait, nous, c'est intéressant parce qu'en tant que start-up, on évolue énormément dans le milieu de l'ESS, digital. Et en même temps, on a une plateforme qui s'adresse beaucoup à des projets citoyens et associatifs. Donc, en fait, on est au confluent de ces deux univers. Et c'est vrai que on ne termine jamais de rencontrer des nouveaux projets, que ce soit des projets à Paris, mais vraiment partout en France. Et donc, effectivement... Est-ce que vous avez été accompagné pour créer votre... C'est quoi? Vous avez le statut associatif? C'est une entreprise pour l'instant, Full Mobs? C'est une entreprise.
Vous avez été accompagné pour créer votre entreprise? On a gagné plusieurs concours avec du coup des programmes d'accompagnement, notamment la BGE, là, qui est un service de la mairie de Paris, mais sinon aussi la Social Factory qui nous a accompagnés dans un programme 100% féminin, donc les audacieuses, et avec Nov Impact et un programme booster. Donc on a été pas mal accompagnés. C'est important cet accompagnement? Ça aide à aller plus vite dans la création de son entreprise? Ça aide à aller plus vite, mais aussi à rencontrer des gens dans les mêmes situations. Donc, il se crée aussi un réseau et des liens. Et ensuite, parce qu'on a des gens à qui poser nos questions. Donc, effectivement, tout va plus vite parce que le réseau marche, on nous met en contact, tout s'accélère. Aujourd'hui, la Fabrique Aviva, c'est un financeur. Est-ce que demain, ça sera un réseau d'accompagnement? Alors nous l'espérons, parce que donner de l'argent c'est bien, mais c'est vrai qu'au contact des entrepreneurs, on s'est rendu compte que c'était nécessaire mais pas suffisant. Et donc on est en train d'agglomérer autour de la Fabrique Aviva ce qu'on appelle nos bonnes fées. On est en train d'avoir des partenaires nationaux et locaux avec lesquels on deal le fait qu'ils apportent quelque chose aux finalistes, aux gagnants de la Fabrique Aviva. Et notamment, je peux annoncer que hier on a signé un contrat, un partenariat avec le Syntec Numérique, qui est une grande organisation nationale et qui va apporter aux finalistes de la Fabrique Aviva qui ont une dimension numérique, et il y en a beaucoup, qui va apporter tout le soutien dont ils sont capables, c'est-à-dire des heures gratuites d'avocats dans des domaines du numérique par exemple, des bases, ils vont avoir accès aussi, nos gagnants, à des bases de données avec de codeurs, voilà, pour trouver rapidement les gens qui peuvent coder leur programme, beaucoup de conseils administratifs, juridiques, fiscaux, parce que monter son entreprise, ça nécessite de l'argent, mais ça nécessite beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines, et on est face à des gens qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont pas forcément toutes ces expertises, donc on va essayer de les aider dans ce sens. Et pour terminer, pourquoi la Fabrique Aviva finance ces projets? Quelle est la démarche derrière? Alors Aviva a décidé de lancer la Fabrique Aviva parce qu'en fait, on est des assureurs et des financiers. Donc nous assurons notamment des entreprises, des professionnels, des pros comme on dit dans tous les domaines, et nous en finançons aussi, alors financer en attendant un retour sur investissement, et bien on se dit que si on veut bien faire notre métier, si on veut le faire de façon vertueuse, il faut aussi savoir donner à un moment, en amont, donner pour donner sa chance à des jeunes entrepreneurs pour que demain il y ait toujours des entreprises et encore plus d'entreprises en bonne santé en France que nous espérons assurer et peut-être dans lesquels nous espérons investir aussi. Donc voilà, on espère un cercle vertueux. Et Roxane, pour terminer, quels conseils vous pourriez donner à ceux et celles qui voudraient se lancer et créer leur entreprise? Je dirais que c'est une merveilleuse aventure. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il est toujours fait de choses merveilleuses. Donc en fait, plus on avance, plus on apprend sur soi, plus on peut aussi façonner le monde dans lequel on vit et son travail pour avoir un travail qui nous ressemble. Donc c'est plein de richesses donc faut se lancer, on verra ensuite. Merci beaucoup. Je me permets juste un petit clin d'œil. Moi, je sais très bien de quoi demain sera fait. Demain est fait de programmes liés à l'emploi, la formation et à l'esprit d'entreprendre. C'était mon petit clin d'œil. Bravo à toutes les deux. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Pour ceux qui veulent en savoir sur Fullmobs, évidemment, il y a un site internet. Fullmobs.org, F-U-2-L-M-O-B-S. Voilà, et puis donc si vous voulez mobiliser du temps de vos copains ou de réseaux sociaux, vous allez déposer votre projet. Vous êtes une collectivité territoriale ou une entreprise, puis vous vous dites, tiens, comment je pourrais stimuler, mobiliser aussi mes agents publics ou mes collaborateurs. Là aussi, vous allez sur la plateforme fullmobs.fr. .org, elle vient de le dire en plus. Et puis, pour ceux qui veulent candidater pour la future édition, il y a le site internet www.lafabrique. aviva.fr/lafabrique, et ça devrait recommencer la deuxième édition en novembre prochain. Alors moi, j'avais trouvé lafabrique-france.aviva.com. Oui, je m'en souvenais plus. Voilà, mais c'est pas grave. Donc moi, je vous recommande lafabrique-france.aviva.com. Merci beaucoup. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que l'esprit solidaire et que le souffle citoyen vous accompagne. Au revoir.